C'est l'histoire d'un directeur d'école qui passe devant le rabbi et qui lui dit « Voilà, j'ai un peu de problème avec des élèves qui ne payent pas la scolarité comme il faut. Et je ne peux pas continuer comme ça, je suis dans un déficit pas possible. » Et il dit au rabbi « Peut-être que je devrais tout simplement faire sortir ces élèves de cette école-là. C'est pas grave, ils iront ailleurs et ils compléteront leurs études de Torah quand ils grandiront. » Le rabbi l'a coupé et lui a dit « Non, c'est l'inverse. S'il y avait une chose qu'on est capable de remplacer, c'est l'argent. On peut trouver une solution. Mais l'âme d'un enfant, ça, elle n'est pas remplaçable. Les jeunes années d'un enfant qui étudie la Torah, qui lui permettront de grandir avec des forces, avec des convictions, qui permettront à cet enfant-là que quand il sortira dans le monde, quand il sera un petit peu plus grand, qui lui permettront de combattre les tempêtes et les bourrasques de l'extérieur. C'est le plus important. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va partager ensemble notre Tanya du jour. Je vous invite à le partager, à liker et commenter parce que vous êtes la force de ce moment-là. Et plus nous sommes à étudier, plus nous sommes à partager cela, et bien plus nous hâtons la venue de Mashiach. Et c'est ce que nous souhaitons toutes et tous. Aïtarelalaya, aïtarelalaya, aïaya, 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 aïtarelalaya, 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 Hay da da la ya ma ya 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 ya. Hay da da ma ya ya ma 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 ma. Da da ma 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 ma. Da da ma 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 ma. Ya da 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 ya 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 ma ya ya. Ay da ya 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 da da ya ma ya 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 ma ya ya da la ya da la ya ma ya 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 da la ya ay da la ya 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 dirido ma ya ya ma ya 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 ma ya dirido ma ya ya ma ya ya ay ya 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 ma ya ya da da ya ma ya 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 da la ya da 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 di da da ma ya ya da da ya da di da di da da di da ya. C'est une histoire qui concerne le Sabbat Kadisha. C'est un surnom qu'on lui donnait. C'était le Sabbat Kadisha de Schitz. On raconte que quand il était jeune, il était très pauvre. Très souvent, il était affamé. Une année. Il n'avait quasiment rien mangé depuis Yom Kippour jusqu'à la fête de Sukkot. Sa femme était très triste de cela. Elle a décidé de vendre un bijou qu'elle possédait, de prendre cet argent-là, de faire les courses pour prendre une petite bougie et de quoi faire à manger pour son mari. Son mari, le jour de cette fête-là de Sukkot, arrive sous la soukha et il arrive chez lui à la maison, il voit ça, il voit une table magnifique, de quoi manger, il est surpris. Il se dépêche de faire kidouche sur du bon vin, il fait motzi, les chefs basouka, il s'installe, il commence à manger. Et il est tellement heureux d'avoir un bon repas chaud, copieux, qu'à un moment, il va tellement vite qu'il s'arrête à un moment, il dit « Mais Berel, qui était son prénom, tu te rends pas compte qu'en fait, en réalité, là, tu es dans la nourriture, tu n'es même plus dans la soukha. On mange dans la soukha, on mange pas dans la nourriture. On n'est pas dans la nourriture, notre tête, elle doit être dans ce qui nous entoure, pas dans ce qu'on consomme. » Et c'est ce que nous avons dit hier et ce que nous développons encore aujourd'hui. Toutes ces choses qui sont neutres, de la nourriture cachère, on peut parfois la faire descendre dans les écorces de l'impureté, dans les forces de l'impureté, si on ne l'a pas utilisée comme il faut. Le pur plaisir pour le plaisir, eh bien, peut boucher en fait notre cerveau et notre cœur. On ne se rend même pas compte en réalité, mais les conséquences, elles sont considérables. Il n'y a pas de... On paye tout de suite en fait en réalité. Un homme qui profite de son monde-là et des plaisirs du monde rien que pour le plaisir, et pas dans la noblesse de la sainteté et de la pureté,
pas avec la bonne intention, bien, même si c'est quelqu'un de bien, de pratiquant, même si c'est quelqu'un qui est éloigné de la Torah, peu importe, il crée encore des couches qui vont boucher son cœur et son esprit à la compréhension de la Torah, au ressenti de la Torah. Ce qui fait qu'un jour on se lève et on se dit mais je comprends pas, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à étudier, je ressens plus l'envie dans les mitzvot. Ben oui, parce que même dans ce qui était permis, on a fait descendre tout ce qui était permis, tout ce que nous utilisions dans les forces de l'impureté. Et en fait, c'est ce qui fait qu'après, on n'a plus le désir et plus la passion pour la chose sainte, la Torah. Donc il faut faire attention aux plaisirs permis, parce que eux ils viennent de l'écorce de Noga, ils ont un potentiel de sainteté, et quand on les utilise comme il faut, on les transforme. Lorsque l'on utilise ça pour notre profit, notre bien-être personnel, eh bien on perd quelque part cette utilité-là. On perd le potentiel de sainteté qu'il y avait en eux, et on les fait descendre vers les forces de l'impureté. L'homme qui est doté de cette âme animale, qui elle est en fait en réalité cette âme animale une âme vitale, qui elle aussi peut être neutre, puisqu'elle peut éprouver quelque chose de noble ou pas. Eh bien, l'homme aussi, en fait, fait descendre son âme animale dans les écorces de l'impureté. Il a en lui l'âme animale, l'âme divine. Dès l'instant où il plonge dans les plaisirs et dans ce qui est trop en plus, à ce moment-là, lui-même, il est en train de perdre à ce moment-là le lien qu'il a avec la Kedusha, avec la sainteté. Il le dit ici dans les mots, le Rabbi Shimon Zalman, il dit celui il fait partie des gloutons, ceux qui aiment manger de la bonne viande, boire du bon vin, et qui veulent absolument remplir leur plaisir, leur corps, et assouvir leur plaisir, et ce que leur animal éprouve. Cela vient de quoi? De cette base-là qui est l'eau. On l'a dit dans le premier chapitre que l'eau, l'humidité, l'eau, c'est ce qui crée, qui est à la base de tous les plaisirs qu'un homme peut avoir. De ce niveau-là d'eau vient la vertu, le trait de caractère qui apporte les plaisirs et les désirs. À ce moment-là, même si c'est de la nourriture qui est cachère, même si c'est un vin qui est cachère, à ce moment-là, pendant un temps, un laps de temps défini, cela fait descendre cette énergie-là. Où ça? Dans les shalosh kibotetmot, dans les 3 écorces de l'impureté. Et comme cette nourriture-là, qui a été ressentie, qui a été consommée avec cette intention, c'est-à-dire du pur plaisir physique, matériel, sans un intérêt de sainteté, et bien à ce moment-là, étant donné que le corps qui enveloppe et qui recouvre cette vitalité-là qui a été utilisée par ce plaisir-là personnel, et bien le corps aussi, lui, se retrouve quelque part dans une chute véritable. Il devient celui qui pose, et qui installe, et qui sert, et qui amène. Jusqu'au moment où l'homme il va réussir vraiment à faire teshuva, parce que quand il va faire teshuva, comme il a consommé quelque chose, même parfois même d'interdit, on va le voir, il a la possibilité de réparer cela. C'est la fameuse histoire qui concerne Rabbi Israël Salant. L'obscurité se faisait de plus en plus épais, cette obscurité. Dans les rues de Yerushalayim, il y a une centaine d'années, on est avant la période de l'électricité. C'est pas qu'il y a peu ni d'électricité, qu'il n'y en avait pas du tout. Le rav de la ville, qui était Rabbi Israël Salant, lui marchait dans cette rue qui était obscure, et voilà qu'il voit une lumière à travers les fenêtres d'une maison. Il se dit, mais qu'est-ce qui peut être réveillé à cette heure-ci? Il passe devant la maison et il voit que le cordonnier est en train de réparer des chaussures à côté d'une petite lampe à pétrole. Il tape à la porte et lui dit, dis-moi, mon frère juif, comment ça se fait qu'à cette heure si tardive, tu es pris par ce travail-là de réparer des chaussures à cette heure-ci? T'as pas trouvé quelque chose de plus intéressant à faire maintenant? Et là, le cordonnier lui répond, lui dit, Kolzman she'aner dolek efshar letaken. Vous connaissez cette fameuse phrase. Tant que la lumière est allumée, tant que la bougie brûle, eh bien on peut réparer. Vous l'imaginez bien, la morale que l'on apprend de là. C'est-à-dire que un juif
qui s'est comporté comme un glouton, voilà, qui s'est comporté, qui est toujours dans le plaisir personnel, et qui cherche toujours son intérêt, qui oublie les dimensions de sainteté et de pureté dans tout ce qu'il fait dans sa vie de juif, à un moment, il pourra réparer cela. Il pourra faire teshuva, et c'est possible. Ce qu'on appelle matir asurim. Hein, parce qu'on voit la différence entre ce qui est assour et ce qui est moutar. Et pourquoi on appelle ça quelque chose qui est assour? Assour, ça vient du mot interdiction. Bon, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Quelque chose qui n'est pas libérable. Qu'est-ce qui est quelque chose de libérable? C'est ce qui est moutar. Et c'est vrai qu'en hébreu, assour, ben c'est comme beta asurim, c'est l'endroit où on est emprisonné, on est lié, qui est point lié, on peut rien faire, on peut pas se libérer. Et ce qui est permis, là, c'est moutar. Et en hébreu, léatir, ça veut dire de défaire, de permettre, de laisser, de libérer quelque part. Entre ce que nous devons faire et ce qui est concrètement fait, il y a un décalage et il y a un fossé énorme. Entre la théorie et la réalité, on l'a dit déjà, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'hommes qui trébuchent, d'accord? Alors il y a ceux qui trébuchent et qui vont faire commettre tout ce qui est vraiment interdit, que Dieu nous en préserve. Et il y a ceux qui trébuchent même dans ce qui est permis. Bon, la question c'est comment est-ce qu'on fait une fois qu'un homme il a fait ce qu'il ne devait pas faire? Eh bien, on va voir que de la même manière qu'il y a une différence entre ce qui est permis et interdit avant l'action, il y a aussi une différence entre ce qui est permis et interdit après l'action. Assour. Assour, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est attaché, qui est bloqué, qui est enfermé. Avant l'action, ce qui était délié et permis, moutar, j'avais la possibilité de l'élever vers la Gdusha, vers la sainteté. Quand je m'en sers dès le départ, les Shem Shamaim pour Dieu, eh bien j'ai la possibilité donc de m'en servir et, à bon escient, et de cette façon le sanctifier, puisqu'il est permis. Après l'action, même si j'utilise quelque chose de permis pour mon profit personnel, d'accord? Et a priori, j'ai fait descendre ça dans les 3 écorces de l'impureté. Il reste en elle, dans cette chose-là que j'ai faite, un potentiel d'élévation, de retour vers la sainteté. Comment? Si je vais utiliser la même chose la prochaine fois, mais pas pour mon intérêt, mais pour Dieu, eh bien j'ai réussi à élever aussi les fois où je l'ai fait pour mon propre intérêt personnel. Quelques exemples. Un homme va manger un repas qui est kasher, totalement kasher. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est la texture du repas. C'est est-ce que la viande elle est saignante ou pas? C'est est-ce que c'est chaud ou pas? Est-ce qu'il y a du goût, il n'y a pas du goût? Est-ce que j'ai rajouté du sel, j'ai pas rajouté du sel? Et il est là à disserter des nuances avec ceux qui sont à table, parler de ce qu'ils sont en train de manger. On ne peut pas faire mieux que de descendre à cela au niveau de l'animal. Donc, cette nourriture-là, a priori, pendant ce moment-là, elle descend dans la pureté. Maintenant, cette même personne-là, la semaine d'après ou le mois d'après, va manger la même nourriture. Et au moment où il va manger ça, il a réussi à avoir une pensée qui est noble. D'accord? Prenons aussi un autre exemple. Un homme qui mange quelque chose de kasher juste pour son profit. Mais après, il a eu de l'énergie, et avec cette énergie, il est parti pendant toute la journée faire des mitzvot. Donc, au moment où il a consommé pour son intérêt personnel, mais au moment où il fallait agir, il a utilisé l'énergie pour quelque chose de positif. Donc, avant l'action, ça n'était pas bon. Après l'action, a priori, c'est une énergie qu'il a utilisée comme il fallait. Un homme, par exemple, qui va réussir à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, pour faire plein de mitzvot et être riche matériellement, ça nous permet de faire beaucoup plus de mitzvot, de les faire avec plus de grandeur, si on les fait bien. Maintenant, cet homme-là, il a gagné cela de manière cachère, attention, sans faire aucune arnaque, quelque chose de propre, nickel. Mais, quand il a gagné cet argent-là, il est parti, il a dépensé que pour son profit personnel. D'accord? Ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour moi, qui va me faire plaisir. Ou bien parce que je vais devenir millionnaire. J'ai vraiment envie d'être millionnaire. Mais une fois qu'il a cet argent-là, les jours passent, les mois passent, et dès qu'il a l'occasion de faire de la tzedaka, il donne à la tzedaka. Dès qu'il a l'occasion d'élever cet argent-là qu'il a gagné, il réussit à le sanctifier, à l'élever. Donc, à la base, c'était mal intentionné, mais après, une fois qu'il a cet argent-là, il fait quelque chose de bien. Attention, on ne parle pas d'un homme qui a travaillé et qui a gagné de l'argent de manière interdite.
Non, non, on parle de quelqu'un qui a gagné de l'argent de manière permise, mais qui était pour son propre intérêt, et qui va prendre cet argent-là et qui va faire une mitzvah avec. Hein, la nuance, elle est là. Prenons un troisième exemple, un homme par exemple qui va réussir à acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'avoir un métier. D'accord? Et ce métier lui permet donc d'avoir un métier personnel qui lui apporte quelque chose à lui, mais pas aux autres a priori. Après avoir obtenu ce diplôme-là, eh bien, il va prendre cette étude-là juste pour gagner sa vie. Alors là, ça va descendre des écorces de l'impureté. Maintenant, s'il prend cette connaissance-là, cette science-là, qu'il est capable d'avoir, et il va la diriger vers quoi? Vers la Gdusha. Il va se servir de ce savoir-faire-là pour sanctifier le monde. Alors là, c'est pas pareil du tout. Donc il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, et il y a aussi ce que je suis capable de faire de ce qui est permis ou de ce qui est interdit. Il faut savoir que quand il y aura Mashiach, ce qui a été interdit, c'est-à-dire qui est complètement relié, qui n'est pas libérable, il va rester, il reste bloqué. Je n'ai pas la possibilité, moi, de l'élever. Je ne dois même pas avoir de contact avec ce qui est impur. Parce que ce qui est impur, ce qui est interdit, ça ne me concerne pas du tout. Il ne faut pas avoir la prétention de s'imaginer qu'on a la possibilité d'élever quelque chose d'interdit ou de trouver des solutions en disant oui, mais je suis obligé parce que grâce à ça, j'aurai ci, j'aurai ça. Non, non, si c'est interdit, c'est interdit. Le seul moment où quelque chose qui est complètement enfermé, emprisonné pourrait être libéré, c'est quand tu auras Mashiach. Parce qu'il est marqué Vedroi Chatouma Avir Minaret, et je ferai disparaître tout esprit d'impureté de la terre. L'unicité de Dieu va se libérer, va se dévoiler dans le monde entier, et ce que nous disons tous les jours dans la Tfila, Bayom Aouye Hashem Echad de Shmo Echad, ce jour-là, Dieu il sera un, et son nom sera un, unique, l'unicité la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui sera détaché de Dieu, même l'impureté n'existera pas, puisque l'impureté, ce serait quelque chose, une entité qui serait inverse à la sainteté de Dieu. Et quand il y aura Mashiach, on sera dans la sérénité, l'osmose, l'harmonie la plus parfaite. Donc il n'y aura plus de place pour l'impureté, puisque on sera tous dans une élévation de sainteté. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, eh bien le monde va rester séparé entre deux côtés. D'un côté, nous avons la Gdusha, la sainteté, de l'autre côté, ce que nous appelons la Sitra Achara, l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la Gdusha. Pirouche. Pardon. Qui les fiche, Ayabessar et Terviyen Kacher, cet homme-là qui a mangé cette nourriture, cette viande ou ce magnifique vin. L'homme, c'est la raison pour laquelle s'il fait échouer, il aura la possibilité d'élever toutes ces étincelles qui, a priori, se sont retrouvées emprisonnées dans l'impureté, parce qu'il les a consommées juste pour son propre plaisir. Mais quand il va revenir vers Dieu et le servir comme il faut. Chez Zéoléchon éther ou moutard, c'est ce que nous appelons éther ou bien moutard, que le marché est no kachour, qu'il est libéré, délivré, délié. Il n'est pas relié et interdit et bloqué et enfermé, bidé achitsonim, dans les mains des forces extérieures. Chez le yuchal achazon la lot Hashem, au point de ne pas pouvoir monter vers Dieu et se faire pardonner complètement. Alors, il reste quand même quelque chose, il nous précise quand même. Il dira que il faut savoir qu'il y a une forme de trace qui va rester, une trace du mal, qui va se poser sur le corps. C'est la raison pour laquelle le corps il a besoin de chibut akever. Qu'est-ce que c'est chibut akever? C'est un moment où on va, juste après la disparition du corps de l'homme, enfin de la vie de l'homme, eh bien, ce corps-là va être balancé. C'est toute une technique qui va être faite, et on ne va pas ici rentrer du tout dans les détails, de façon à réparer toutes les choses qui ont causé, en fait, par ce corps-là de l'impureté. C'est-à-dire que tout ce que l'homme, par exemple, a pu ressentir dans son corps d'adulte, pour son propre plaisir, son pur plaisir, sans se sanctifier au moment d'avoir ce plaisir-là, eh bien, après 120 ans, c'est un moment où ce que nous appelons le chibut akever, le corps vit des épreuves pour réparer cette faute-là. Mais ce n'est pas pareil pour tout. Prenons un exemple. Dit maintenant, un homme qui consomme quelque chose d'interdit, ou bien qui a des relations interdites, que ça provient des 3 écorces de l'impureté totale, complète, mais ils sont bloqués dans les mains des chitsonim, de ces forces qui sont extérieures. Et elles ne pourront monter qu'au moment où Mashiach arrivera. C'est-à-dire que même la plus grande des tchouva, elle ne peut pas faire disparaître cette trace-là qu'il y a. Comme c'est marqué, cet esprit-là d'impureté, je le ferai disparaître de la terre. On va le voir ici, maintenant le Rabbi Shonzalman veut nous dire qu'il y a un nouvel élément qui est plus rassurant. Parce que quand on lit cela, on peut être très apeuré.
de se dire, mais quelle est notre situation à nous? On nous avait dit que le Tanya, ça nous parlait à chacune et chacun d'entre nous, peu importe notre niveau de pratique. Eh bien, la solution, elle est ici. Chachamim disent comme ça, En davar haomed bifnei tshuva. Juste avant, on vient de dire qu'il y a des choses que je pourrais jamais réparer tant que Mashiach ne viendra pas. Mais d'un autre côté, on sait que les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas une seule chose qui peut pas tenir, que la tshuva c'est tellement fort que ça peut combattre même les plus grandes forces qui pourraient repousser cet échouva. C'est-à-dire qu'un homme qui fait échouva, il n'y a rien qui peut combattre cet échouva-là. Et Akadosh Baruch Hu peut lui pardonner. Même des fautes telles qu'on a notées ici, à savoir des relations interdites ou bien de la nourriture interdite, qui est vraiment pas kshera du tout. Pourquoi? C'est quand la teshuva va être faite avec de l'amour, vraiment pour Dieu. Que là, on appelle ça zeduyot naasu kezechuyot. Zedonot. Toutes les fautes qu'il a pu commettre, en faisant exprès, en sachant que c'est interdit, eh bien, il peut les transformer en mérite, complètement. C'est ce que nous appelons la supériorité que peut avoir la lumière sur l'obscurité. Comment? C'est Shlomo HaMelech qui le dit. Le sens simple, c'est de dire que la lumière, c'est plus fort que l'obscurité. Mais l'explication profonde, c'est que de dire que c'est précisément dans l'obscurité que je suis capable de dévoiler la particularité que la lumière est là. Celui qui vit déjà dans la lumière, alors il ne connaît pas une autre possibilité. Pour lui, la lumière, c'est la seule chose qu'il connaît dans sa vie. Maintenant, celui qui vit dans l'obscurité, lui, il est capable de voir la particularité que la lumière peut lui apporter. Et quand il est capable de voir ce qu'elle peut lui apporter la lumière, alors qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de s'attacher à elle, il a envie de la faire vivre et de la développer encore plus. Pourquoi? Parce que il sent que c'est quelque chose qui est bon pour lui. Et c'est la même chose avec la Gdusha, la sainteté. La lumière, c'est quoi? C'est la lumière divine. C'est la lumière, la vérité divine, la sainteté. L'autre côté, nous avons l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est le mensonge du monde. C'est le côté de la pureté. Celui qui, dès le départ, vit toujours dans la Gdusha, dans la sainteté. Alors pour lui, il ne connaît pas d'autres possibilités. Pour lui, c'est normal, il y a la Gdusha. Je ne vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Je suis très très bien dans cela. Celui maintenant, par exemple, qui ne vit pas dans cette spiritualité, dans cette sainteté-là, celui qui ne vit pas dans cette lumière-là, celui qui vit dans l'impureté, et qui était dans ce monde de mensonges, et qui réussit à sortir Baruch Hashem de ce monde-là, alors il est beaucoup plus sensible à la Kedusha, il est beaucoup plus méticuleux dans son rapport à Dieu, parce qu'en fait, il prend conscience vraiment de ce que cette lumière-là, elle a pu lui apporter dans son obscurité. Oaché, c'est Teshuvah Gdola, quand il va réussir à faire une grande Teshuvah, chez Zedonot Naasulo Kezechuyot Mamash, là, les fautes, elles vont se transformer complètement en mérite. Chez Teshuvah Mehava Meumka Degba, parce qu'il va faire une Teshuvah de la partie la plus profonde de son cœur, Behava Rabba Vachasheka Venefeshokeka, avec un désir, avec une volonté de s'attacher à Dieu, avec le Saint béni soit-il. Vetsaman Avshol Hashem Keret Saifa Vetsaya, et son âme a soif, comme une terre fatiguée et assoiffée et asséchée. Liot Kiadena, parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il fasse Teshuvah, Aïtav Shoberetsia Vetsan Mavet, son âme se retrouvait dans cette terre asséchée complètement, qui est un endroit complètement obscur. Yassitracha, c'est le niveau qui est l'inverse du niveau de la Gdusha. Elle est éloignée de la lumière de Dieu. C'est la raison pour laquelle son âme elle est encore beaucoup plus assoiffée que l'âme des tzadikim, parce qu'elle est vraiment très très loin. Et quand on compare cela à une terre asséchée qui a besoin d'eau, et que quand il y a une petite goutte qui va arriver tout de suite, on va tout de suite aspirer cette eau. Celui qui a besoin de faire Teshuvah, il dépasse le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, il est déjà dans la lumière. Celui qui a fait une erreur, il est dans l'obscurité. Et donc la lumière, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus vital. Et donc il va la rechercher avec beaucoup plus de vitalité, de force, et de conviction et d'intégrité surtout, de sincérité. Comme les Chachamim le disent, dans l'endroit où les Baalei Teshuvah se tiennent, eh bien, la suite, c'est que les tzadikim ne peuvent pas se tenir. C'est sur un amour, sur une teshuva qui provient d'un amour aussi puissant, aussi dévorant, qu'on a dit que dans les textes, que les avérotes, elles peuvent se transformer, devenir des mérites. Oh, il va les déséballer à Varabazo. Parce que grâce à cela, il est arrivé à cet amour-là. C'est-à-dire que le fait de se retrouver face à cette épreuve-là, d'avoir chuté,
d'être dans l'obscurité, ça fait un appel de lumière. Et comme il va chercher cette lumière, alors en la cherchant cette lumière-là, il va aller dans un travail qui va lui permettre de développer, de dévoiler un niveau d'amour qui est tellement grand, tellement il veut revenir vers Dieu, tellement il regrette la faute qu'il a pu commettre, qu'il a développé en lui ce que c'était véritablement cet amour-là. Aval tshuva shloma azo, maintenant un homme qui fait une tshuva mais qui vient pas de cet amour-là, même si c'est une bonne teshuva convenable et qu'Hachem va lui pardonner, on va pas dire que ces avérotes ils sont devenus des sruyot et des mérites. Ils pourront pas vraiment se détacher de la klipa. Jusqu'au moment de la Géoula, où là, à ce moment-là, la mort disparaîtra complètement. Et qui dit mort dit impureté, donc l'impureté disparaîtra complètement. Bezrat Hashem, avec la fin de cette galoute, de cet exil-là et du mal qu'il y a sur terre. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, pour ce taillé du jour. J'espère que vous allez pouvoir le partager avec vos amis, et le réviser, l'écouter, le réétudier encore et encore, afin de s'imprégner de ces trésors-là que le Rabbi Shlomo Zalman nous donne et qui nous permettent d'avoir une vie beaucoup plus sensée, consciente, une vie avec plein de bon sens, de spiritualité, de sainteté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Amen ve Amen. À bientôt.